Aujourd'hui, partie 2 des pouvoirs de ouf des animaux. Le lézard Basiliscus, aussi appelé lézard Jésus-Christ, est un fifou qui fuit ses problèmes avec une nonchalance insupportable d'insolent. Car un jour dans son évolution, il a décidé qu'il en avait marre de se faire bouffer le fion par des serpents au venin assassins, et en conséquence acquis la formidable technique du allez salut en cul, qui lui permet de littéralement courir sur l'eau avec une aisance approximative. Quand l'insolence des araignées n'a pas de limite et ne se fait pas nerfer par la nature, voilà le bordel que l'on obtient. Une saloperie à 8 pattes qui a décidé qu'il y avait suffisamment de ses congénères qui pourrissent la vie d'innocents animaux comme nous à l'air libre, et donc qu'il était temps d'aller faire chier le monde sous l'eau. L'argironnette est la seule araignée véritablement aquatique du monde qui, pour mener sa vie, se rue à la surface, sort ses petites fesses à l'air et paf, elle crée une bulle d'oxygène qui va ensuite lui permettre de partir en plongée au calme. Elle fout des bulles d'air un peu partout autour de sa zone préférée qui vont lui permettre d'y rester un max de temps pour se nourrir et s'y reposer. Bref, et ripé à tous les êtres aquatiques qui ont dû voir arriver un jour une araignée qui a permis à l'arachnophobie d'envahir également le monde aquatique en plus de celui de l'air libre. Les grenouilles des bois vivent sur le continent américain et comme la chaleur est casse-couille pour eux parce que Asie nique la canicule, surtout qu'ils ont le sang froid et donc que leur température corporelle dépend de leur environnement, ils se sont dit Asie go vers le nord jusqu'en Alaska, là où aucun autre amphibien ou reptile n'est jamais allé vivre parce que comment chauffer son sang ou juste éviter de crever par des températures absolument glaciales. Au départ, aucun problème. À l'été d'Alaska, ça bouge, ça vit, ça se reproduit, tout ça. Mais quand l'hiver rude arrive, les grenouilles se foutent sous des feuilles mortes et arrêtent de bouger, puis entrent en phase seconde. Leur cerveau s'éteint autant que les gens de la télé-réalité, mort quasi totale. Puis lorsque le printemps revient, son cœur repart, il respire de nouveau et pouf, il est vivant de nouveau, prêt à faire n'importe quoi jusqu'au prochain hiver. Enfin, s'il ne s'est pas fait bouffer entre temps. Regardez-moi ce truc, c'est un poisson aveugle qui ne nage pas, il marche. Les mâles grimpent des murs de cave en Thaïlande comme si le monde était calme et serein, comme si de rien n'était. Au gros, il y en a, ils sont là, ils galèrent pour faire leurs courses, ils se lèvent un lundi pour bosser un taf claqué au sol pour la seule richesse de leur patron. Et lui, il est là, il balance ses hanches de droite à gauche et mène sa petite vie sans même avoir honte. Bref, c'est le Cryptotora d'Amicola. L'Hydra vulgaris est l'équivalent d'Hydra, dont la tête repousse en double après être coupée. Ses cousins des méduses vivent en eau douce et ont une tête pleine de tentacules et un orifice qui leur sert de bouche. Un orifice qui est une déchirure de leur propre corps, une fois la proie avalée, qui va guérir et se refermer. Non mais gros, juste fais-toi une bouche normale, Théma tu fais quoi? Tant qu'à faire, quand il veut chier, rebelote, il se déchire un trou dans le corps et chie, avant de tout guérir et refermer. Une fois qu'il a absorbé suffisamment de protéines, l'Hydra va se reproduire, enfin se cloner. Un mini lui se forme à son extrémité et pouf, se libère et va faire sa vie. Ces microscopiques êtres immortels peuvent être coupés en deux et pourront guérir sans problème et former deux nouveaux individus parfaitement fonctionnels à partir d'un gars qui s'est fait couper en deux sans pitié par des scientifiques insolents. Les araignées volantes sont un cauchemar qui aurait dû s'arrêter au royaume des rêves, mais elles sont bien vivantes et dans les airs. S'aidant grâce à leurs poils de l'électricité statique dans l'air causée par des orages et éclairs, elles forment de la toile qu'elles bougent sans cesse autour des parties électrisées de l'air qui, une fois la toile chargée, leur permet de se propulser car la toile est alors repoussée par les parties de l'air chargées de manière opposée car positif et négatif se repoussent. Elles savent tellement bien utiliser ce processus que certaines d'entre elles ont été retrouvées presque 2000 km plus loin en plein océan et même à près de 4 km dans les airs. À ce niveau de dinguerie, on ne peut pas parler d'araignées qui se laissent simplement planer. Elles volent, bordel de merde, pour bien retomber sur votre crâne et vous donner la peur de votre vie. Les mantes de merde ne sont pas des crevettes inutiles mais bien une espèce à part entière qui ont des capacités folles. Elles sont séparées en deux catégories d'êtres violents. Il y a celles qui tabassent leurs victimes style coup de pelle dans la tête d'un crabe et celles qui préfèrent trancher des lopettes au corps moins solides comme des petits poissons. Les pattes de ces mantes sont monstrueusement rapides à une vitesse folle de 20 mètres par seconde ou 90 km/h. À une telle vitesse, les molécules d'eau elles-mêmes sont dégagées du passage, ce qui forme une bulle de pression faible. Et lorsque celle-ci se fait envahir par l'eau de pression immensément plus forte autour, pose une patate de ouf aussi puissante qu'audible qui fout KO et brise le corps de toutes ses victimes. L'énergie associée cause l'apparition microscopique d'une température de 5000 degrés Kelvin, plus chaud que la surface du soleil. Au-delà de leur violence, ils disposent d'une perdue incroyable capable de former 3 images par œil de chaque truc qu'ils regardent, contrairement à nous qui ne pouvons en former qu'une par œil. Et les mantes disposent de 12 cônes de couleurs contre nous 3, rouge, vert et bleu. Leur vision comprend l'ultraviolet et la lumière polarisée. Et elle est telle que des scientifiques cherchent à la reproduire, notamment l'aspect de pouvoir voir la lumière polarisée afin de détecter des cancers insolents.